Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui je vous propose un hachis parmentier que j'ai fait à ma façon. Il se compose d'un effiloché de bœuf que j'ai cuit au four à basse température et d'une purée de pommes de terre très onctueuse. Je vais vous montrer la liste des ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Je vais commencer la recette par mariner la viande. Je verse d'abord dessus 2 grandes cuillères d'huile d'olive. Je l'assaisonne ensuite de sel et de poivre. Le sel et le poivre dépendent de chacun, ça dépend de vos goûts. Donc vous l'assaisonnez à votre convenance. J'y ajoute ensuite l'équivalent d'une petite cuillère de ras el hanout. J'ajoute la sauce barbecue. Et je termine avec l'harissa maison. Si vous voulez la recette de l'harissa, je vous mettrai le lien pour y accéder directement dans le descriptif en bas de la vidéo. Je vais ensuite venir comme ceci bien malaxer la viande avec cette marinade pour la badigeonner de tous les côtés. Je tiens à préciser que malgré la présence de la cuillère d'harissa, cette viande ne sera pas du tout piquante. Elle apporte simplement une saveur très sympa qui se marie bien avec le reste des ingrédients. Je couvre ensuite la viande et je la laisse dans sa marinade pendant une trentaine de minutes, le temps qu'elle prenne la température ambiante avant de procéder à sa cuisson. Dans une casserole que j'ai mis sur un feu vif, je vais saisir la viande sur chaque face pendant 1 minute. Je déglace ensuite avec mon jus de grenade et je retire la casserole du feu. Ensuite, je vais la couvrir hermétiquement avec du papier d'alu pour ma part. Et dans un four que j'ai préchauffé à 80 degrés, je fais cuire ma viande pendant 8 heures. C'est un temps de cuisson très lent qui permet à la viande par la suite de s'effilocher très facilement. Je vais de temps en temps l'arroser comme ceci avec son jus, sans oublier de remettre le papier d'alu hermétiquement. Et 30 minutes avant la fin de la cuisson de ma viande, je viens la sortir du four. Je vais ensuite utiliser 2 fourchettes pour commencer à effilocher de cette façon-là ma viande. Vous voyez bien à quel point elle est tendre, elle s'effiloche très facilement. Pendant ce temps, pensez à augmenter la température du four à 200 degrés. Voici ce que l'on doit obtenir. Je vais ensuite remettre la casserole au four pour une cuisson de 30 minutes à 200 degrés. Pendant ce temps, je passe à la préparation de la purée de pommes de terre. Pour la purée de pommes de terre, je vais éplucher et couper comme ceci les patates. Je vais les cuire ensuite à la vapeur pendant 20 minutes. Et pendant qu'elles sont encore chaudes, je vais les verser comme ceci dans mon mixeur. J'y ajoute le beurre. Je vais assaisonner de sel et de poivre.
J'ajoute ensuite le piment d'Espelette, ce qui apporte simplement une saveur spéciale que j'apprécie beaucoup et que je vous conseille de tester, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout piquant. J'ajoute ensuite le lait chaud de préférence et je mixe jusqu'à ce que j'obtienne une purée très lisse et crémeuse. Ma purée de pommes de terre est prête. Je vais juste avec une cuillère contrôler si tout s'est bien mixé. Vous voyez, c'est cette texture qu'il faudra pour cette recette, une texture très crémeuse et onctueuse. Mon effiloché de bœuf est prêt, je vais le sortir du four. Cette cuisson de la viande est très longue effectivement, mais elle donne une viande très savoureuse que je vous conseille de tester, vous m'en direz des nouvelles. Vous pouvez même faire des burgers avec, c'est excellent. Je vais ensuite beurrer les moules avec du beurre mou. Pour ma part, j'ai décidé de faire des hachis parmentiers individuels, je préfère. Mais si vous souhaitez faire un seul plat familial, vous trouverez la taille qu'il faudra pour les moules dans le descriptif en bas de la vidéo. Je vais ensuite mettre l'effiloché de bœuf de cette façon-là au fond de mes moules. Que je couvre de purée de pommes de terre de cette façon-là. Je vais ensuite mettre par-dessus le fromage râpé. Pour ma part, j'ai utilisé deux sortes de fromage, du cheddar et de l'Edam. Mais vous pouvez très bien utiliser le fromage râpé que vous souhaitez. Je rajoute par-dessus un peu de ciboulette, mais c'est totalement facultatif. Si vous ne souhaitez pas en mettre, vous pouvez vous en passer. Je remets ensuite au four qui est préchauffé à 200 degrés et je laisse cuire pendant 15 à 20 minutes. Le temps simplement de bien réchauffer le tout et de faire gratiner le fromage qu'il y a dessus. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas les odeurs qui se dégagent du four à l'ouverture. C'est juste excellent, ça met l'eau à la bouche. Et juste avant de servir mes hachis parmentiers, je vais rajouter un peu de ciboulette par-dessus, comme ceci. Je les ai servis accompagnés d'une petite salade. Je vais vous montrer l'intérieur de mon hachis parmentier. C'est vraiment excellent et je vous conseille de tester et me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si cette recette vous a plu, n'oubliez pas de me le dire en cliquant sur le bouton j'aime. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si mon hachis parmentier vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir.